Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va raccorder notre prise de courant sur notre pot double. La section utilisée sera du 2,5 mm². Bien entendu, toujours s'assurer d'être bien hors tension avant de commencer à câbler pour éviter les accidents. Donc pour les montages des éléments qui vont venir dans la prise, la première chose à faire, c'est de sortir les vis, mais pas complètement, de manière à pouvoir positionner les deux éléments que je veux mettre dans ma boîte. Donc vous voyez que sur la prise, là, il y a des éléments où vont venir se positionner les petites vis ici. Donc pour pouvoir les mettre, il faut qu'elles soient suffisamment dévissées. Et après, on les resserrera pour pouvoir fixer la prise. Quand vous voulez monter une prise de courant, première chose, la position de la terre, en général, on la met vers le haut. Ce qui vous permet d'avoir le neutre à gauche. Donc pour raccorder ma prise de courant, j'ai passé 3 conducteurs. L'APE, qui est un conducteur vert-jaune, le neutre, qui est bleu, et la phase. L'APE sera toujours le vert jaune, le neutre sera toujours le bleu. Et pour la phase, on peut prendre en fait toutes les autres couleurs. Sur cette gamme-là, sur la gamme Ovalis de chez Schneider, vous voyez que si vous n'êtes pas électricien, c'est très facile. Vous avez les couleurs qui sont reportées. Donc le neutre sera à gauche, l'APE vert jaune au milieu et la phase au bout. Vous voyez que vous avez possibilité de mettre 2 conducteurs. Pourquoi? Parce que quand on met 2 prises l'une à côté de l'autre, comme elles sont branchées en parallèle, on fera un repiquage entre les deux. Depuis une vingtaine d'années sont apparues les bornes automatiques, donc il n'y a plus besoin de tournevis pour serrer. Donc sur ce type de prise, en général quand on dénude un conducteur, on dénude entre 8 et 12 mm, c'est-à-dire 0,8 et 1,2 cm. Là derrière, on nous précise bien qu'il faut dénuder à 12 mm. Petite astuce, chez Schneider, en fait, cette longueur correspond à 12 mm. Là, j'ai une longueur de câble beaucoup trop importante. Donc ce qu'on conseille en général comme longueur de mou, c'est une longueur de paume de main. On rabat et puis là on va couper. Donc je coupe mes 3 conducteurs à la même longueur. Donc on va dénuder nos 3 conducteurs. Voilà. Alors vous pouvez utiliser ce genre de pince automatique. Et donc vous voyez avec l'astuce de Schneider là, on voit, bon là ma terre est un tout petit peu trop courte, mais par exemple la phase, j'ai bien mes 12 mm. Le neutre c'est pareil, il manque peut-être 1 mm, donc je peux éventuellement rectifier si nécessaire. De même, si vous dénudez de trop, vous pouvez redonner un coup de pince coupante. Donc j'amène mes 3 éléments. J'essaie de les remettre dans le bon ordre. Donc je commence par mon neutre. Donc tout simplement, il y a juste à pousser dans les bornes automatiques. Vous n'avez pas à toucher. Ça, c'est si jamais vous voulez ressortir le câble. Si vous voulez ressortir le câble, vous appuyez sur le petit levier et le câble vient tout seul. Mais quand vous voulez le mettre, vous le poussez. Et en fait, ça tient, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous l'enfoncez et vous tirez dessus pour être sûr qu'il ne ressorte pas. Donc une fois que vous avez raccordé, donc vous repliez vos conducteurs à l'intérieur. Vous allez chercher les entrées des vis. Voilà. Vous essayez de vous remettre à peu près de niveau. Et vous resserrez de manière à vous mettre le plus horizontal possible. Donc après, il y aura un deuxième réglage à faire avec le deuxième élément qui viendra à côté. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment raccorder le double interrupteur va-et-vient à côté de la prise de courant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt!